Bonjour à tous et bienvenue dans votre guide pour développer des skills Alexa. Je m'appelle Benoît et je vais avec vous créer la localisation de votre skill. Alors tout simplement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que bien sûr, nous allons créer une skill en français, mais votre skill aussi pourra très bien être en anglais, en espagnol, en italien et dans toutes les langues qui sont supportées par Alexa. On va aussi en profiter pour découvrir deux nouvelles fonctionnalités du SDK, que sont les intercepteurs, mais aussi la gestion d'erreurs. Et sans plus tarder, commençons à localiser notre skill. Dans l'épisode précédent, notre premier épisode, nous avons créé une skill en utilisant Alexa Hosted et c'était une skill de type custom. Cette skill-là, comme vous pouvez le voir à l'écran sur le portail développeur Alexa, c'était une skill en anglais. Et l'objectif aujourd'hui de cet épisode, épisode numéro 2, c'est de bien s'assurer de comprendre les différentes étapes pour ajouter une ou plusieurs locales à votre langue. Ici, aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir rajouter le français à cette skill-là, à savoir notre skill Hello World, et de cette manière-là, de pouvoir communiquer avec cette skill en français. Donc ici, on peut voir depuis le portail développeur, on a un résumé des différentes skills disponibles, et pour le moment, nous n'avons qu'une seule skill. Donc pour effectuer les différentes opérations, nous allons nous rendre dans notre skill pour voir la toute première opération que l'on va effectuer. Comme on peut le voir ici, on a vu ça précédemment, dans notre modèle interaction, la partie bleue, c'est un modèle qui est disponible en anglais. Donc ici, il va falloir rajouter un modèle en français pour le français de France. Donc première chose que l'on va faire, on va déjà récupérer le modèle en anglais. Donc on va le copier. Et à partir de ce modèle-là, on va en créer un modèle en français. Donc pour pouvoir créer un modèle en français, si vous regardez en haut à gauche ici, vous pouvez voir qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans la locale anglais des États-Unis. Donc ici, l'idée est de dire, finalement, moi en fait, j'ai envie de rajouter le français de France. Et pourquoi j'insiste à chaque fois sur, non pas la langue, mais la locale, parce qu'il faut bien voir la différence entre les deux. Ici, typiquement, si je veux rajouter une nouvelle langue, je vais appuyer sur le bouton Add New Language. Mais lorsqu'on parle du français, il peut y avoir, comme vous pouvez le voir ici, le français du Canada ou bien le français de France. C'est ça la différence entre une langue et une locale. Donc pour nous, ici, en l'occurrence, on va rajouter le français de France, à savoir la locale FR. Donc ici, on prend French FR et on va sauvegarder cette modification. Donc ici, ce que l'on vient de faire, c'est qu'on vient de rajouter un modèle d'interaction en français. Maintenant, sur ce modèle d'interaction en français, on va vouloir le modifier pour s'assurer qu'il a le bon comportement que l'on souhaite. Donc on va se rendre sur celui-ci, donc FR. Et sur FR, on va cliquer sur Custom pour pouvoir voir ce modèle d'interaction. Donc ici, ce modèle d'interaction, on peut voir que pour le moment, il n'y a pas de nom d'invocation. Il y a simplement les intentions prédéfinies Cancel, Help, Stop, Navigate, Home Intent, qui sont les intentions obligatoires. Et donc ici, on va partir de notre modèle anglais pour le transformer en français. Donc ici, on va effectuer les différentes modifications, ou comme vous pouvez le voir ici sur le nom d'invocation, ou que ce soit Hello World, et bien finalement, on va le changer par un nom d'invocation en français, et typiquement ici, j'ai envie de l'appeler le génie des salutations. Hop, donc on va l'appeler de cette manière-là. Et de la même manière, ici, sur l'intention pour nous saluer, on va toujours l'appeler Hello World Intent, c'est toujours la même notion, le même cas d'usage, la même intent, Hello World Intent. Cependant, ici, on ne parle plus en anglais, mais on parle en français. Donc typiquement, à la place d'avoir des sample utterance en anglais, on va avoir des sample utterance en français. Donc typiquement, si par exemple, quelqu'un me mentionne bonjour, me dit salut, ou bien me dit coucou, eh bien, je vais considérer que ce sont différentes phrases valides pour que Alexa puisse reconnaître cette intention. Donc ici, forcément, un certain nombre d'utérances en anglais ne sont pas disponibles et je vais me permettre de rajouter une dernière en français pour ici être complet et s'assurer qu'on puisse comprendre les one-shots. Typiquement, si on voudra dire « Alexa, demande au génie des salutations de me dire bonjour ». Pour comprendre cette formulation-là, typiquement, il est plutôt bien vu de rajouter une utérance qui correspond à ce format, comme par exemple, ici, me dire bonjour. Donc là, en fait, je viens de faire les modifications pour mon modèle d'interaction. Et donc ce modèle d'interaction, où nous sommes en français, on va sauvegarder ces différentes modifications. Et ici, typiquement, directement, on peut voir quoi? On peut voir qu'au point de vue des intentions, cela m'a bien rajouté une intention qui s'appelle Hello World Intent, avec les différentes utérances en français. Et du coup, ici, je me dis, finalement, que nous reste-t-il comme étape? Point très important à chaque fois, n'oubliez jamais ceci. Ce n'est pas parce que vous avez sauvegardé votre modèle que cela est suffisant pour pouvoir l'utiliser, pour qu'il puisse être déployé sur Alexa. Il faut toujours penser à faire un build de votre modèle. Donc ici, on va builder notre modèle, et une fois que notre modèle sera buildé, de cette manière-là, il pourra être utilisé
sur Alexa, tant bien en test que par la suite, une fois qu'il sera certifié par les différents utilisateurs en accédant à votre skill. Pendant ce temps-là, étant donné qu'il est en train de builder, on a fini les modifications sur tout ce qui est partie modèle interaction, donc le VUI, Voice User Interface, la partie bleue. Et donc là, en fait, on va passer à la partie rouge, à savoir aller sur l'onglet Code pour pouvoir faire la logique de programmation et faire les modifications pour s'assurer que lorsque l'on reçoit une requête tant bien en français qu'en anglais, eh bien on réponde dans la langue adéquate. Donc ici, on va se dire finalement à l'heure actuelle, l'ensemble des chaînes de caractères disponibles sont simplement en anglais. Étant donné qu'à l'heure actuelle, on développe en utilisant JavaScript et plus spécifiquement Node.js, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter une dépendance qui va permettre de gérer l'ensemble de cette chaîne de caractères dans ces différentes locales. Et donc typiquement, ici, on va utiliser une dépendance, donc un module qui s'appelle i18next, qui va permettre de gérer ces différentes locales en fait. Donc ici, concrètement, excusez-moi, j'ai un petit peu triché, mais j'ai déjà préparé un petit peu les différents exemples. On va rajouter une dépendance dans notre fichier package.json pour dire finalement, je veux utiliser cette librairie-là. Donc ici, dans ce fichier-là, je vais rajouter la dépendance qu'il m'est nécessaire. Hop, effectivement, en fait, ici, j'ai fait une petite typo, désolé, et je fais une sauvegarde. Vous pouvez voir ici en haut, vous avez un saving. Donc là, de cette manière-là, je vais pouvoir utiliser cette librairie. Et on va rentrer plus dans le détail sur ce que fait concrètement cette librairie. Maintenant, ça c'est la première partie, on rajoute la librairie. Mais lorsqu'on veut rajouter la librairie, finalement aussi, on a besoin d'avoir des chaînes de caractères en français et des chaînes de caractères en anglais. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est, bien sûr, on va rajouter les différentes chaînes de caractères dans un tableau qu'on va appeler Language Strings. Et dans ce tableau-là, en fait, que l'on va appeler Language Strings, ici, donc, hop, on va faire comme ceci. Ici, ce que l'on va vouloir faire, hop, excusez-moi, j'en perds mon latin, voilà. On va dire, finalement, sur cet objet qui nous est disponible, Language String, on va rajouter en fait une partie pour l'anglais. Et lorsque l'on va rajouter en fait cette partie pour l'anglais, on va aussi rajouter une partie pour le français. Bien sûr, ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'en anglais, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir ajouter des chaînes de traduction. Donc ces chaînes de traduction vont se trouver en fait dans un objet qui s'appelle Translation. Et dans cet objet qui s'appelle Translation, on va pouvoir rentrer nos différentes clés-valeurs. Et on les regardera plus en détail tout à l'heure. Mais concrètement, c'est pour vous montrer la structure que va avoir cet objet Language String. Donc ici, de la même manière, on va l'appeler Translation et on va rajouter la même chose en français. Ok, super. Maintenant, là, comme vous pouvez le voir, finalement, on peut se dire, attendez, juste avant, il me parlait de package.json, de rajouter une dépendance, et il passe directement à language.string. Donc c'est effectivement un point auquel il faut faire attention, ne pas se précipiter sur language strings, et de se dire finalement, étant donné qu'on a une dépendance, avant même de penser à créer en fait ces clés, c'est de rajouter cette librairie, donc de référencer la librairie pour pouvoir l'utiliser dans notre code. Donc ici, concrètement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va référencer cette librairie, ici, hop, où on va lui dire, typiquement, j'importe cette librairie. Hop, pardon. Hop. Et donc ensuite ici, désolé, ce n'est pas le clavier auquel je suis habitué, donc du coup, de temps en temps, ça fait un petit peu bizarre pour retrouver un caractère en particulier, et comme je ne le retrouve pas, je vais un petit peu tricher, et je vais me rendre directement en fait dans le code final, où ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre directement en fait cette dépendance-là, et la rajouter dans notre code. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on vient de rajouter la dépendance. Donc ici, sur cet objet qui est LanguageString, on a dit qu'on voulait des chaînes de caractères en anglais et des chaînes de caractères en français. Donc typiquement, concrètement, cela va correspondre à quoi? Cela va, par exemple, en anglais, correspondre au fait qu'on va rajouter une clé qui est notre message d'accueil, qui a une valeur correspondant à la valeur que l'on souhaite avoir en anglais. Donc ici, ça va être cette clé-là correspondante ici. De la même manière, en français, on va avoir la même clé, mais avec un message différent en français. Et ce message en français, vous allez le trouver juste ici. Hop, et on va pouvoir le rajouter pour ici le modifier en français. Bien sûr, j'ai oublié les différentes accolades. Donc du coup, ce que l'on va faire ici, hop, c'est qu'on va le modifier en faisant ceci. Donc là, déjà, on a rajouté une chaîne. Ce n'est pas l'ensemble des chaînes, mais c'est déjà pour vous montrer le fonctionnement.
Maintenant, c'est le tableau qui va contenir l'ensemble des chaînes de caractères. On a aussi la dépendance que l'on souhaite utiliser, à savoir i18 next. Maintenant, finalement, c'est de se dire comment on va faire le lien entre cette dépendance et finalement cet objet contenant l'ensemble de nos chaînes de caractères. C'est là, en fait, où rentre en jeu un nouveau concept associé au SDK qui s'appelle les intercepteurs. Comme on a pu le voir précédemment, au sein du SDK, pour pouvoir traiter les requêtes, vous avez différents handlers. Et à chaque fois qu'une requête est reçue sur le back-end de votre skill, seulement un et un seul des handlers sera exécuté. Cependant, il se trouve que, quel que soit le handler qui a été utilisé, il se peut que vous avez envie d'avoir du code commun entre différents handlers. Par exemple, faire un appel en base de données. Par exemple, aller chercher des chaînes de caractères dans une locale en particulier. En gros, faire un traitement qui est commun à tous vos handlers. Et c'est là où les intercepteurs rentrent en jeu. Vous avez deux types d'intercepteurs. Les intercepteurs de requêtes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, avant même que Alexa évalue l'un des handlers qui sera utilisé pour traiter la requête, tous les intercepteurs de requêtes définis seront exécutés en amont. Une fois que l'un des handlers a été sélectionné, donc évalué, puis ensuite exécuté, eh bien, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des intercepteurs de réponse. Et donc l'idée aussi, c'est de se dire, finalement, une fois que la réponse a été générée dans ce handler, je vais pouvoir faire des requêtes de post-traitement en utilisant cet intercepteur-là. Donc ici, ce que l'on va faire, étant donné que les chaînes de caractères, quel que soit le handler qui est utilisé, un lancement de la skill, ou bien un stop de la skill, ou bien simplement le fait de saluer l'utilisateur en disant bonjour, ou bien demander de l'aide, à chaque fois on aura besoin d'une chaîne de caractères, soit en anglais, soit en français. Donc l'idée en fait est de se dire, finalement, j'ai utilisé un intercepteur de requête pour s'assurer que je vais récupérer l'ensemble des chaînes de caractères avant d'utiliser quelque handler que ce soit. Et donc pour ce faire, lorsque l'on va définir un intercepteur, ici on va venir récupérer l'intercepteur et donc du coup après on va pouvoir expliquer un petit peu plus en détail ce à quoi correspond l'intercepteur. On va prendre cet intercepteur-là et ensuite l'étudier un petit peu plus ensemble. Donc ici, lorsqu'on a un intercepteur, sur cet intercepteur-là, en fait, que peut-on voir? Typiquement, comme pour les handlers, pour les intercepteurs, il faut toujours implémenter une interface, et dans cette interface-là, en fait, il y a une méthode qui s'appelle process, qui possède toujours le même paramètre handler input. Ici, par rapport à la librairie i18n que l'on utilise, on va vouloir l'initialiser avec la locale correspondant à la locale dans laquelle s'exprime l'utilisateur. Cette locale-là, en fait, nous est disponible depuis la requête que nous envoie Alexa. Et ce qui est plutôt pas mal dans la SDK, c'est que Alexa, en fait, nous fournit des utilitaires pour récupérer un certain nombre d'informations comme la locale. Et donc ici, en l'occurrence, lorsqu'on fait alexa.getLocal, à partir de la requête qui nous est envoyée par Alexa, on va pouvoir récupérer la locale. Rappelez-vous, le language string qu'on a défini au-dessus, ça à cet endroit-là, on va le définir en tant que ressource pour cette librairie-là, pour qu'elle puisse être utilisée par la suite pour reconnaître quelles sont les valeurs à remplir en fonction des différentes clés utilisées. Et enfin, ce que l'on va faire pour nous simplifier la vie, pour pouvoir utiliser cette librairie, c'est qu'à partir du handler input, étant donné que ce paramètre est utilisé dans tous les handlers, on va venir rajouter en fait une méthode T pour dire finalement cette méthode T va être mappée à la méthode qui va permettre d'utiliser le module i18 next. Et donc de cette manière-là, on va pouvoir utiliser cette librairie. Maintenant, un point d'intention, c'est que ce n'est pas parce que l'intercepteur est défini que l'on va pouvoir l'utiliser. Ce qu'il faut voir, tout comme pour les handlers de requête, tout comme pour le handler d'erreur, eh bien ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter, quoi? On va rajouter la définition des différents intercepteurs de requête. Donc ici, on va dire, finalement, je vais rajouter un intercepteur, request interceptor, et dans ces request intercepteurs, finalement, je vais dire, l'intercepteur que je définis, c'est l'intercepteur de localisation. De cette manière-là, cet intercepteur est référencé. Donc ici, on va sauvegarder nos changements. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que ici, on peut voir qu'on n'a mis qu'une seule chaîne de caractères, mais ce n'est pas suffisant. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer les différentes chaînes de caractères restants. Et une fois que l'on aura récupéré ces différentes chaînes de caractères, on va vouloir les utiliser. Donc là, on va récupérer les chaînes de caractères en anglais. Donc on les récupère ici en anglais. Hop, et on va faire la bonne indentation. On va faire la même chose en les récupérant en français. Donc quand on va les récupérer en français, on va récupérer ces différentes informations. Bon, ça va refaire une reprise par rapport à Welcome Message, mais bon,
Hop, ici de la même manière, on va faire la bonne indentation. Et maintenant, en fait, il va nous rester à les utiliser. Donc typiquement, lorsqu'on fait un lancement d'une skill. Lorsqu'on fait un lancement d'une skill, ici, on va avoir le message d'accueil. Donc pour avoir le message d'accueil, cela correspond à la clé Welcome Message. Donc ici, au lieu d'avoir un message écrit en dur, et bien du coup, ce que l'on va faire, étant donné qu'on a rajouté, en utilisant l'intercepteur et la librairie i18n, une méthode à l'handler input qui s'appelle t, et bien ici, typiquement, on va faire handler input.t, et en fait, ici, ce que l'on va faire, eh bien, c'est qu'on va venir ajouter la clé correspondant à welcome message. Hop. Et donc, du coup, effectivement, cette clé-là, en fait, est une chaîne de caractères. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va la définir en tant que chaîne de caractères. Et donc de cette manière-là, qu'un utilisateur s'exprime envers notre skill en anglais ou bien en français, à chaque fois, cela va venir récupérer la bonne chaîne de caractères. Et typiquement, on va faire la même chose lorsqu'on va aller sur l'intention de salutation qui s'appelle Hello World Intent. Et donc ici, ce que l'on va faire, au lieu d'avoir un texte ondule Hello World, ici, ce que l'on va faire, on va toujours, depuis le handler input sur cette méthode-là, venir récupérer le message associé à la clé Hello Message. Hop. Et ensuite, on va faire une dernière modification, mais vous avez compris ici l'idée sur le goodbye. Hop. Lorsque sur le goodbye, ici, on va récupérer la clé associée à goodbye. Et sur cette clé associée à goodbye, on va lui dire, finalement, on va venir la rajouter ici. Donc ici, vous pouvez voir, il y a d'autres clés, donc il nous reste encore quelques changements à faire, mais déjà, on va tester pour voir le rendu associé à cette skill-là. Donc pour pouvoir tester, bien sûr, on vient de faire des modifications sur notre skill. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va déployer celle-ci. Donc pendant que celle-ci est en train de déployer, on va se rendre directement dans l'onglet Test qui correspond à l'endroit où on va tester notre skill. Donc du coup, maintenant, pour pouvoir tester notre skill, il suffit de se rendre dans l'onglet Test qui va nous permettre d'utiliser le simulateur que nous propose le portail développeur et on va commencer par le tester en français. Donc ici, typiquement, on va dire ouvre le génie des salutations, qui correspond au nom d'invocation qu'on a utilisé en français. Bienvenue sur le génie des salutations, dites-moi bonjour et je vous répondrai. Salut! Bonjour à tous. Donc là, on peut voir, typiquement, je lui parle en français et elle me répond correctement en français. Maintenant, typiquement, si on se met en anglais, eh bien, lorsque l'on se met en anglais, on va vouloir communiquer avec Alexa en anglais. Et donc là, typiquement, si on dit Open Hello World. Welcome. You can say hello or help. Which would you like to try? Hello! Hello world. Magnifique. Donc là, en fait, vous venez de voir la manière dont vous allez pouvoir avoir une skill custom qui peut à la fois être dans une locale l'anglais, dans une autre locale le français, mais aussi tout autre local que vous souhaiteriez ajouter. Et donc je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour pouvoir continuer les aventures de cette série associée à la création de vos skills Alexa.